Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo riche en rebondissements puisque mon téléphone fait des siennes, mais bon c'est pas grave, on va quand même se maquiller, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de tourner la vidéo, enfin si, un petit peu quand même, mais j'ai beaucoup de détermination en moi. Voilà, aujourd'hui je vous propose ce look là qui fait un petit peu penser au serpent et tout, je sais pas si c'est l'anaconda, le cobra qui est un peu dans ces tons là. En tout cas je vous propose un make-up coloré que vous pouvez mettre tous les jours avec une technique du cut crease et voilà, il n'y a pas de honte à mettre du vert, du jaune, du bleu, du rose, nan. De toute façon sur ma chaîne vous allez trouver de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Là on part vraiment sur un look assez spécial, mais n'ayez pas honte de vos couleurs. On est donc sur la semaine des couleurs, je vais vous laisser avec la palette en question, mais bon que vous connaissez certainement déjà avec la miniature de la vidéo. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Comme vous l'aurez vu dans l'introduction, on va donc partir sur un make-up coloré et pour ça j'ai choisi la palette The Palette. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu lors de la phase 1 du confinement. Je l'avais utilisé pas mal de fois dans mes IGTV Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux. Et donc je vais utiliser celle de chez Beauty Bay, la Ayn ou EYN, je sais pas comment ça se prononce. C'est la Bright Matte avec il me semble 42 fards. Chaque fard pèse 1,4 g. Ce qui est énorme hein, pour un fard. La moyenne c'est environ 1 gramme et encore à des palettes qui mettent même pas ça dans leur palette, ce que je trouve un peu abusé pour le prix qu'on paye pour certaines palettes du genre Anastasia Beverly ou encore Huda Beauty, c'est encore plus cher. Mais bon, on va pas débattre là-dessus. Je vais vous montrer aujourd'hui la bête avec un énorme miroir. Elle se présente comme ceci, je peux même pas mettre ma tête genre. Voilà, donc c'est vraiment un panel de couleurs. Je crois qu'elle m'avait coûté 20 ou 25 € grand maximum et encore il y a beaucoup de réduction chez Beauty Bay. J'adore ce site, ça permet d'avoir toutes les marques que vous n'avez pas en France. Enfin, bien sûr, il n'y a pas tout, mais je crois qu'à un moment, il y avait du Jeffree Star, il y a beaucoup de marques qu'on n'a pas. Notamment la marque Beauty Bay que j'aime beaucoup, notamment pour son rapport qualité-prix qui est excellent. Certes, c'est pas les fards les plus pigmentés du monde parce que je l'ai déjà testé. C'est très bien niveau rapport qualité-prix, mais clairement, quand vous commencez à estomper les fards, ils se travaillent bien, mais ils s'effacent. Donc voilà, des fois c'est un peu compliqué. N'oubliez absolument pas la base, faut vraiment l'appliquer juste avant pour pouvoir faire ressortir un maximum de couleurs. Contrairement à l'introduction, je ne sais absolument pas par où commencer, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai enfilé un petit top noir, je vais vous montrer, il est trop beau. Genre il est transparent comme ça, bon faites pas attention à mon jogging, mais il est grave beau. Bref, ce format là de vidéo, on voit pas très bien en fait notre haut, là on dirait que je suis à poil alors que pas du tout. Bref, donc là-dedans, bah, comme vous avez pu le voir, il y a un beige, un noir, un blanc, enfin voilà. Il y a vraiment tout plein de neutres ici, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je pense que c'est important en vrai d'avoir ce genre de palette dans sa collection parce qu'on sait jamais si vous avez besoin à un moment d'avoir toutes les couleurs, etc. Surtout en version mat. Au moins vous êtes sûr que vous avez vraiment tout. Je sais pas si vous allez à un festival, si c'est pour sortir en soirée, si c'est pour sortir juste comme ça, si c'est pour vous maquiller tous les jours, si c'est pour faire des make-up d'Halloween, j'en sais rien. C'est vraiment The Palette, c'est une de mes préférées. Malheureusement pour moi la pigmentation c'est pas la meilleure, donc je dirais pas que c'est ma préférée, mais s'il y avait une méga pigmentation, je pense que ça l'aurait fait. Il y a aussi les BH Cosmétiques qui sont très bien et très pigmentés sur le marché. Je voulais faire un look un peu vert parce que sur ma chaîne on a déjà fait du rouge, on a déjà fait du rose, on a déjà fait du nude, du violet bleu on l'a déjà fait. Moi je me dis pourquoi pas partir dans les tons vert et jaune. J'avais déjà fait donc un petit make-up, mais je l'avais pas mis en IGTV. J'avais mis une photo où j'avais fait un make-up un peu avec des boucles d'oreilles dragon, tout ça, un peu mystique vert. Et je me dis au pire, je peux aussi m'aider de cette palette-là. Donc c'est la Néon de chez Huda Beauty, une de ces dernières qu'elle a sortie pour l'été, je crois, et qui se présente comme ceci au niveau des teintes. Oula, on voit pas très bien. Je vais baisser la luminosité parce que je vais devenir un fantôme et mes palettes aussi. Voilà, on voit déjà un peu mieux. Je me disais pourquoi pas utiliser aussi un peu cette palette que j'ai d'ailleurs quasi jamais utilisée. Je sais pas, des fois j'achète des palettes et en plus quand elles sont toutes petites comme ça, elles restent dans mon placard, je les vois même pas. Pourtant c'est néon, c'est vert, on ne peut voir que ça. Mais je l'avais acheté, je crois que c'était un solde chez Sephora. J'en avais profité. Du coup, voilà, je me dis pourquoi pas utiliser celle-ci aujourd'hui aussi. En plus, il y a de jolis finis irisés juste ici, sachant que j'en ai pas dans ma grande palette Beauty Bay. Bref, cette introduction est trop longue, on va tout de suite passer au make-up. Voilà, c'était vraiment pour poser les bases. J'aime autant me maquiller que de savoir comment la palette elle est constituée, quelle couleur il y a. J'adore regarder les finis, à quoi ils ressemblent et j'aime bien expliquer comment c'est fait. Donc en tant que passionnée, bah voilà, je vous révèle tout. Avant que ma base commence un peu à se criser partout, je vais venir prendre mon Blend It Out, je crois que c'est ça, si je retiens bien. Ah même pas, c'est Run the Blend celui-ci.
Donc, pinceau fluffy, Beauty Bay aussi, voilà, Beauty Bay la base. Je vais prendre le White Lies, pardon, qui est le blanc parce que le Nothing Else, le beige à côté, j'ai peur qu'il soit beaucoup trop foncé pour ma carnation. Je vais prendre le blanc, je vais en foutre partout. C'est pas très joli, hein, comme j'ai dit. Je vais en mettre partout sur ma paupière. Ouais, voilà. Donc, comme je vous dis, vu que c'est pas très pigmenté, c'est pas très grave. J'ai un gros problème de stockage sur mon téléphone. Va falloir que je remédie à ça parce que là, la vidéo, elle se coupe toutes les 4 secondes. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que je termine au moins cette vidéo. C'est hyper frustrant sinon. Bref, du coup, là, j'ai appliqué donc mon fard blanc sur l'arcade sourcilière. On va tout de suite passer donc aux couleurs. Et pour ça, je vais commencer avec une teinte de transition. Je vais prendre la Granny Smith, qui est le vert juste ici. Donc voilà, je vais l'appliquer avec un 228 de chez Zoeva. Hop, et je vais la mettre au niveau de mon creux de paupière. Je vais venir prendre un pinceau double embout, donc des palettes d'Anastasia Beverly Hills. Je viens prendre le bout boule pour dégrader les bords de ma forme. Je vais prendre un 228 de chez Zoeva et je vais venir prendre le Oasis, qui est un vert, donc très sapin, on va dire, qui est juste ici. Il ressort turquoise à la caméra alors que pas du tout. Il est temps que j'investisse, ouais, parce que là, ça commence à être bof, hein, au niveau des couleurs. Surtout que c'est quand même la base d'avoir un bon matos pour bien faire ressortir les couleurs en tant que youtubeuse beauté. Enfin, le mot est un peu fort, mais en tout cas, j'essaye. Je viens vraiment déposer la matière, hop. En fait, quand on dépose la matière de ces fards, ça va. Mais quand on commence un peu à les estomper, c'est un peu dommage. Mais bon, on va pas se plaindre pour le prix. Je viens rejoindre la forme en oblique. J'ai une jolie forme là, j'aime trop. Je prends mon pinceau boule et je dégrade. Alors j'effleure parce que le problème c'est que comme je vous ai dit, ça va manquer d'intensité quand je vais estomper. Je reprends mon petit pinceau boule 228 de chez Zoeva, puis je remets un tout petit peu de matière au niveau du creux, voilà, sans en reprélever dans la palette. Je redégrade vite fait. Voilà, je pense qu'on a plutôt une belle base. Vu que je vous ai déjà montré la technique du cut crease liner et du semi-cut crease, le plus logique ça aurait été que je commence par là, mais là je vais vous montrer ce que c'est un cut crease. Pourquoi j'ai une marque là ici? Ça c'est mes cochons encore, l'amour vache. Bref, je disais là je vais vous montrer la technique du cut crease normal, donc le cut crease en rond comme ça, simple, efficace. J'ai pas du tout commencé par là, mais bon, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, donc c'est parti, je vais venir prendre... Je viens prendre ma base NYX blanche. Je vais prendre un pinceau précis de chez Beauty Bay et je vais venir faire mon cut crease. Voilà, ça me paraît pas mal. J'ai évité de lever les yeux au ciel. Sinon, je vais en mettre comme la dernière fois partout. Putain, on dirait que j'ai Parkinson sur cette paupière. À chaque fois, elle tremble. Je suis obligée de la tenir. Je vais arrêter de toucher parce que c'est comme le jeu du liner. Plus il est épais, plus tu en mets par-dessus et à la fin c'est dégueulasse. Je voudrais bien mettre ce fard ici, jaune, vraiment jaune fluo. Mais je sais pas s'il se prêtait bien au pinceau. Je vais voir avec l'embout plat du pinceau Anastasia Beverly Hills. Ah ouais, pas du tout en fait. Il prélève que dalle. Bon bah je vais mettre au doigt, c'est parti. Ah mais attendez, mais je crois que c'est... Oh là là, non mais regardez là. Bah c'est pas grave. Ouais, voilà, j'avais peur de ça. C'est plus un top coat. Ok, ça va pas. Bon, je vais essayer de le mettre au pinceau et par-dessus, on va voir si on va mettre des paillettes. Ah non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je suis en train de vider toutes mes palettes à la recherche d'un fard correct. J'ai ma palette d'highlighter Metal Crush de chez Kat Von D. Donc c'est vraiment des paillettes hyper pigmentées. Et je vais peut-être prendre le fard du milieu, donc qui est une sorte de jaune blanc. Je crois que je vais jamais en finir avec ce maquillage parce que ça coupe toutes les 2 secondes, donc je vais essayer. Donc je disais que je pense que dans ce genre de palette, c'est vraiment juste des top coats. Je suis déçue quand même parce que moi je veux un truc pigmenté et clairement je l'ai pas. Et là je suis en train de faire du grand n'importe quoi. Je pense que là je vais prendre un autre pinceau plat parce que c'est clairement pas possible. Ou alors je vais nettoyer et je vais mettre un fard mat, un fard jaune. Je vais prendre le Hello Sunshine, pardon. Donc on peut comprendre que c'est un fard jaune, c'est celui qui est
juste ici. J'ai donc fini par appliquer donc le jaune Matte Hello Sunshine et par-dessus j'ai appliqué le top coat qui est juste ici pour le faire briller un petit peu plus. Donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais là je suis dégoûtée entre ma caméra qui coupe toutes les 2 secondes et le top coat là qui marche pas. Je pensais qu'il était beaucoup plus pigmenté, hein, donc je comprends mieux pourquoi j'avais laissé cette palette de côté. Bref, on va continuer dans la joie et la bonne humeur et je vais venir faire mon ras de cils donc avec les 2 verres que j'avais utilisés. Donc je prends un pinceau de chez Nocibé, je reprends le Granny Smith que je vais mettre partout sur mon ras de cils. Vous entendez des petits bruits, c'est mes cochons qui se promènent. Petit rongeur. Je viens prendre un pinceau biseauté pareil de chez Nocibé, je viens dégrader mon fard. J'essaie de rester concentrée malgré tous ces problèmes de logistique. Je reprends l'Oasis qu'on a aussi utilisé et je vais mettre pareil sur toute ma paupière mobile parce que je le trouve tellement beau que voilà, je vais en mettre partout. Et je vais venir dégrader. Je me rends compte, j'ai même pas mis de barrette ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin, je me suis lissé les cheveux, je suis contente. Je vais venir prendre mon liner pailleté Distorsion de la gamme Ivy Metals, comme d'habitude de chez Urban Decay. Et je vais repasser sur tout mon jaune un peu brillant là que j'ai pour donner un peu plus de dimension. Et j'en profite pour vraiment préciser les bords de mon cut crease. Ça va super bien avec le make-up. Alors regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas si je dois augmenter la luminosité ou pas. Voilà, je vais laisser comme ça. Parce qu'il fait tellement moche dehors et qu'il fait tellement nuit hyper tôt que voilà, on sait même plus où est-ce qu'on en est au niveau du temps. Ça. C'est grave beau, j'adore. J'aime trop ce genre de look là. Ça fait trop bien. Je vais arrêter de m'emporter. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir prendre de la palette Huda Beauty. Oui, j'ai encore de l'espoir en cette palette. Le vert néon qui est juste ici et le mettre en coin interne. Et je vais le mettre juste ici. Non, c'est beau. C'est très beau. J'aurais peut-être rajouté un brin de paillettes quand même au niveau du coin interne. Je pense que je vais revenir prendre le Distorsion. En fait, sur toutes les parties jaunes, je veux qu'il y ait mon liner dessus. Je pense que là, je vais venir quand même faire un cat eye au niveau du liner et du mascara. Je regarde si j'ai d'autres choses à apporter à ce make-up, mais je ne crois pas. Au niveau de la muqueuse, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je pense que je mettrai du noir. Donc, voilà donc pour le mascara et le liner cat eye appliqué. Et on dirait trop une dompteuse de serpent comme ça. Je sais pas, ça fait un petit style en vrai. J'adore, j'aime trop. Dans la muqueuse, je vais venir mettre du noir, comme je l'ai dit précédemment, avec un NYX. Alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Donc c'est la teinte black pour accentuer le côté serpent, puisque clairement on est parti là-dessus. Ça fait genre femme fatale et tout. Ensuite, j'ai pas envie de faire de contouring aujourd'hui. Je vais mettre juste un peu de blush vite fait. Je vais prendre le Bellini de la collection Sweet Heart de chez Too Faced. Je vais prendre 126 de chez Zoeva, pinceau blush. Hop, j'en mets un petit peu. Pourquoi c'est noir ici? Je prends mon pinceau Estomper. Ça va. On était parti sur une catastrophe et en fait, on arrive quand même à un résultat que je voulais depuis le début. Alléluia. Je vais ensuite prendre le highlighter blanc avec des reflets jaune-vert, mais vous verrez vraiment pas la caméra, mais il est magnifique. Donc ce sont vraiment des paillettes de la palette Ivy Metals de chez Kat Von D, donc KVD Beauty maintenant. Je prends un RT 402 de chez Zoeva et je vais venir en mettre au niveau de mes joues et mes tempes. Oh là là. Oh là là. C'est très pailleté. Ouais. Je pense que vous-même, vous savez, vous-même, vous voyez. Aïe. Je vais venir pour ma zone T, parce que j'ai envie d'être highlightée au maximum, prendre le Diamond de chez Too Faced en version holographique, comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Je prends un pinceau de chez Zoeva, c'est le 105. Voilà. Donc je vais en prendre et j'en mets au niveau de ma zone T. Arc de Cupidon. Hop. C'est vraiment un make-up un peu mystique et tout, j'adore. Genre la meuf, elle kiffe ressembler à un serpent, genre. Est-ce que c'est normal même? Je vais venir fixer le tout avec mon Fix Plus de chez MAC.
En vrai, pour jouer la bad bitch jusqu'au bout, j'aurais pu mettre genre au niveau du décolleté et tout un truc. J'ai grave la flemme après de tout nettoyer comme ça, vraiment ça demande trop de temps. En fait, j'avais encore envie de remettre mon MAC que j'ai déjà utilisé en fait pour Halloween, c'est une sorte de verre canard et je pense que ça l'aurait bien fait, mais je vais regarder si j'ai pas autre chose. J'ai le Spanish Fly de chez MAC qui est pas mal du tout. C'est une sorte de marron avec des reflets verts, genre ça peut faire bien. Et voilà ce que ça donne pour le résultat final. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous montre d'un peu plus près au niveau des yeux et du highlighter ce que ça donne. On est vraiment sur un look coloré. C'était un peu le but de la vidéo. J'espère que la technique du cut crease, ça y est, vous l'avez retenue. Vous l'avez vu sous toutes ses formes dans mes vidéos. Donc vous pourrez la reproduire bien sûr chez vous, etc. pour n'importe quelle couleur, n'importe quelle occasion. Donc voilà, moi je suis très contente de ce petit look aujourd'hui. Je trouve que ça change et ça permet de s'exprimer vraiment à travers les couleurs, tout ça. Donc voilà, bref, j'ai arrêté de faire ma philosophe. Je pense que je vais devoir en finir avec cette vidéo parce que là, mon téléphone n'en peut plus. Je vais devoir remédier à ça avant de vous refilmer une autre vidéo et surtout pour pouvoir les filmer tout simplement. On se retrouve donc dimanche avec une deuxième vidéo donc sur les couleurs, etc. Sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Écoutez, je vous dis à dimanche.